Bonsoir le Seigneur, soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, qui vous comble de toutes ses grâces et qui vous accorde la force, le courage, l'endurance de persévérer dans la prière, de demeurer dans la louange, dans l'adoration, peu importe les circonstances, sachant que notre Dieu est avec nous et qu'avec lui, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase nos ennemis. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes le 10 mai 2019 et ma vidéo est intitulée La louange d'adoration, antidote contre les émotions négatives. Nous savons tous que notre Dieu nous a créés et nous a engendrés en donnant sa vie pour nous. Et ce Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, est un Dieu qui est très digne de louange. Et nous, en tant que ses enfants, en signe de remerciement, nous lui devons une entière dévotion. Notre dévotion peut se manifester par la prière, la parole, pas beaucoup de choses, mais un des aspects de la dévotion, c'est vraiment la louange et l'adoration. Cependant, il arrive parfois qu'en cours de vie, durant la marche chrétienne, on est affecté de temps en temps, parfois, par plusieurs émotions négative qui nous empêche en fait de lui offrir vraiment l'adoration qui lui est due. Et ces émotions négatives peuvent être la tristesse, l'amertume, l'abattement, la frustration, le désespoir, la déception, l'angoisse, l'inquiétude, le manque de paix, la douleur, etc., etc. Il y en a beaucoup. Et donc, ces émotions en nous, parfois, nous affectent tellement de telles que nous sommes capables de donner au Seigneur l'adoration qui lui est due. Mais notre Dieu désire que peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons comme situation, que nous puissions lui adresser vraiment une louange pure, une adoration pure en signe de remerciement pour dire Seigneur, te remercie pour qui tu es pour nous, petit temps, et pour ce que tu as fait pour nous. Alors que c'est-à-dire tu es mort pour nous donner la vie éternelle. Et donc voilà. Donc j'ai dit ici tout à l'heure que mon titre, c'est la louange d'adoration, antidote contre les émotions négatives. On va voir dans un premier temps, c'est quoi déjà la louange de manière générale, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes ont quand même une idée, c'est quoi louer, quoi adorer le Seigneur. Mais je vais quand même juste lire deux psaumes rapidement pour qu'on puisse voir ensemble c'est quoi louer. C'est très simple, donc voilà. Dans le psaume 149, des versets 1 à 4 dit ceci. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'ensemble des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qui loue son nom avec des danses, qui le célèbre avec le tambourin et la harpe. Et qu'à l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie des malheureux en les sauvant. Nous voyons bien ici que notre Dieu nous demande de lui chanter un cantique nouveau, de chanter des louanges, amen, de se réjouir en lui parce qu'il nous a créés, de le célébrer avec des instruments. Donc c'est ça, louer l'Éternel. Le Psaume 150 dit ceci, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel, parole du Seigneur. Donc, sinon, bien que notre Dieu nous invite à le louer, que tout ce qui respire loue l'Éternel, tu respires, je respire. Donc, nous devons louer l'Éternel. Nous devons louer l'Éternel comment? Une fois de plus, avec des chants, des cantiques, avec des actions de grâce, parole de Amen, avec des danses, oui, nous pouvons aussi le Seigneur avec des danses, nous pouvons le Seigneur avec des instruments, nous pouvons le Seigneur aussi simplement entendre des psaumes, hein, ma haute voix dans la maison, oui, cela décrit vraiment sa majesté, sa magnificence, sa splendeur. Pour lire des psaumes, parce que beaucoup de psaumes d'ailleurs parlent de la louange de l'Éternel. Donc ce serait aussi bien, bon aussi de louer tout simplement en écoutant la musique dans un endroit calme où notre esprit est vraiment en communion avec lui et même si on a la bouche fermée, nous sommes comme en train de le louer dans notre cœur. Donc c'est ça, louer l'Éternel. Maintenant, lorsque je dis, pardon, que la louange d'adoration sont des adorations contre les émotions négatives. Comment
là, ça se fait. Donc, on a défini dans un deuxième temps, c'est quoi l'antidote. Donc, on va dire dans le dictionnaire, c'est quoi un antidote? Un antidote, en fait, c'est une substance capable d'empêcher un corps d'exercer ses effets toxiques. Donc, c'est au milieu chimique, au niveau biochimique du corps, donc des organes et des cellules, je dirais, pardon. Et la deuxième définition qui est dans le dictionnaire, c'est ceci. Remède contre un mal moral, psychologique. Donc, nous voyons bien, on peut faire le lien tout de suite. Hein. Donc, la louange, l'adoration sont des remèdes, en fait, contre des émotions négatives. Pourquoi? Parce que des émotions négatives produisent dans nos corps des toxines, en fait, qui affectent nos âmes et les détruisent et les endommagent. Donc, c'est important de ne pas laisser les émotions négatives prendre racine en nous, mais de les rejeter aussitôt et vraiment de s'en défaire, afin de préserver nos âmes de tout dommage. Et comment ça peut se faire? Évidemment, par la louange, m'a dit le Seigneur. Et ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Donc, c'est important de comprendre que la louange et l'adoration sont vraiment des antidotes contre la plupart des émotions négatives. Comme je disais, j'ai dit la tristesse, l'amertume, l'abattement, la frustration, la déception, l'angoisse, la peur, le manque de paix, l'inquiétude, etc., etc. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas les citer tous ici. Donc, c'est vraiment juste de comprendre, en fait, de quoi il est question. Donc, c'est ça. Nous allons continuer euh, en lisant un petit verset dans Proverbe qui dit ceci. Proverbe 17, 22 dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, Proverbe 17, 22 dit un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, voilà, lorsque nous sommes pris dans des émotions négatives, on savons tous que nous perdons la joie. C'est très clair lorsqu'on est abattu, triste ou frustré ou découragé. Très souvent, on perd notre joie. Et lorsque notre joie est perdue, évidemment, notre esprit devient donc abattu. Donc, c'est pour ça qu'on dit ici qu'un cœur joyeux est un bon remède. Dans la joie est un bon remède pour notre âme. Et c'est important donc de faire tout ce que nous pouvons avec le Saint-Esprit pour pouvoir garder notre joie. Notre joie est très très importante. C'est ce qui d'ailleurs dans Néhémie 8, verset 10 ceci. La joie d'être ma force. La joie du Seigneur est notre force à nous. Donc, un chrétien a toujours fait des efforts pour être toujours dans la joie. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Hein. Et dans la vie, on vit des choses très difficiles parfois. Et cela vient vraiment nous heurter, nous affecter tellement au point qu'on se retrouve dans toutes sortes de choses, comme la tristesse, l'amertume, beaucoup de choses. Mais comprenons bien que ces choses peuvent nous arriver, mais notre Dieu désire que nous les rejetions rapidement afin de demeurer dans sa joie. Non, c'est ça. Il est écrit dans la parole du Seigneur qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Oui. Donc, lorsqu'on se met à louer, le Seigneur descend siéger dans le nom de son peuple. Et c'est tellement vrai, mais très souvent, parce qu'on voit le Seigneur descendre avec nos yeux physiques, on se dit que, oh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le Seigneur descend pour de vrai? Le Seigneur siège au milieu de son peuple, c'est écrit dans la parole. Parce que c'est écrit, on doit le croire, parce que c'est sûr que le Seigneur n'a pas de mensonge. Hein. Donc, dans le psaume 22, je vais lire 22, c'est ça? Non. Oui, c'est 22 verset 4 dit ceci. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc voilà, Jésus-Christ est le Saint, il siège au milieu des louanges d'Israël, au milieu des louanges de son peuple, tout simplement. Donc lorsque nous nous mettons à louer le Seigneur, sa présence descend. Lorsque sa présence descend, c'est sûr qu'il y a des choses merveilleuses qui se produisent en nous, dans le monde spirituel et même parfois dans le monde physique. Donc, même si nous sommes d'adorer, de louer, on se dit, bien, enfin, rien ne se passe, ce n'est pas vrai. Dans le monde spirituel, beaucoup de choses se passent. Et durant la louange, justement, la parole du Seigneur vient briser les chaînes de la peur, de la maladie, de la honte. En fait, il y a beaucoup de belles choses, de délivrance qui prennent place dans sa présence.
Car lorsqu'un enfant de Dieu prend le temps de s'arrêter pour adorer le Seigneur et pour le louer, en fait, de te montrer au Seigneur que tu es mon Dieu, Seigneur. Je te connais, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es le Dieu de miracles, Seigneur, que tu es ma source et que tu es au-dessus de tout ce que je peux vivre comme situation difficile. Lorsqu'un enfant de Dieu dit cela au Seigneur, en fait, il le dit comment? En le louant justement. C'est-à-dire, il est en train de souffrir. C'est un moment difficile, mais il choisit de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. On touche très bien que la véritable louange ne vient pas, comment dire, je n'ai pas élevé lorsque tout va bien. Parce que lorsque tout va bien, on a la santé, on mange bien, on n'a aucune difficulté, mais le Seigneur, c'est très facile. Mais la véritable louange, vraiment, provient d'un cœur qui souffre. Parce que ce cœur qui souffre dit, Seigneur, malgré mes souffrances, malgré ce que j'endure, malgré ce que je vis, Seigneur, je choisis de te louer, je choisis de t'élever, de t'adorer, de te célébrer, car je sais, Seigneur, que tu es mon Dieu et que tu ne m'abandonneras jamais, Seigneur. Et je vous assure que cette louange touche le cœur du Père. Lorsqu'un enfant de Dieu commence déjà à louer ainsi, aussitôt la tristesse s'en va. L'abattement s'en va. Oui. Je vous assure, les chaînes du découragement sont brisées. L'anxiété s'en va parce que tu es en train de déclarer au Seigneur et dans le monde des ténèbres que peu importe ce que tu vis, tu sais que ton Dieu est pour toi et c'est pour toi. Personne ne peut rien te faire de mauvais. Tu déclares que ton Dieu est avec toi et il ne peut jamais te laisser tomber. Et ça fait tout le différent spirituel. Moi, j'ai remarqué dans ma propre vie, il y a plusieurs fois, je me suis réveillée abattue par les circonstances, la maladie, les difficultés. Le Seigneur m'a dit, Evelyne, arrête de pleurer, va t'asseoir et tu loues. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie de louer, ça ne me tente pas, Seigneur, je veux juste pleurer, Seigneur. Il a dit non. Je veux que tu ailles mettre même une chanson d'adoration ou de louange, tu commences à écouter, juste écouter. Reste dans le calme, tu écoutes. Et effectivement, ce que j'ai mis, j'ai commencé, je t'ai écouté. Au bout de 5 minutes, j'ai commencé à chanter à haute voix, à crier et à déclarer les hauts faits du Seigneur, ses bienfaits dans ma vie. Parce que lorsque nous souffrons très souvent, l'ennemi nous fait croire que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'est pas avec nous, que Dieu ne peut rien faire pour nous, alors que ce n'est pas vrai. Notre Dieu est toujours avec nous, la parole là. Tu ne viendras jamais. Et c'est un Dieu fidèle. Et ce qu'il dit, il accomplit. Parfois, nous avons des épreuves qu'il permet. Nous avons des choses qui sont difficiles, auxquelles nous faisons face. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. Il est avec nous dans les épreuves. Il nous soutient. Il nous fortifie. Il ne veut pas que nous soyons tristes, abattus, désespérés, anxieux parce qu'on se dit, oh Seigneur, là je vais tout péter, pas là avec moi. Non. Il est toujours là, notre Seigneur. Mon frère et ma soeur, notre Dieu est toujours là avec chacun d'entre nous. Tout ce il veut que nous fassions, ce que nous prenions conscience. Même si nos yeux ne voient pas, il est bel et bien présent. Et lorsque nous laissons de côté nos frustrations, notre tristesse, nos découragements et toutes de choses pour venir dire Seigneur, je suis te louer, de t'adorer parce que je sais que tu es le Dieu de miracles. Alors ce Dieu, je vous assure, il descend dans sa présence, de belles choses s'accomplissent, de grandes délivrances se produisent, même à notre insu. On voit juste qu'avant on était triste, abattu, selon étant requinqué, motivé, rempli de joie, d'espérance. Ça, c'était l'œuvre du Saint-Esprit durant la louange. Et il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Et je sais que plusieurs fois, ça m'est arrivé. Donc, je sais que le Seigneur, lorsqu'il dit qu'il siège au milieu de son peuple, il dit vrai. Et que dans la louange, effectivement, l'adoration, il y a de belles choses qui se produisent. Et effectivement, ce sont des antidotes contre toutes les émotions négatives qui nous minent et nous empêchent vraiment de les servir, de son œuvre, ou bien d'être tout simplement épanouis. Donc voilà, c'est ça. Nous allons lire notre passage dans la parole. C'est l'exemple de Jérémie, lamentation de Jérémie, chapitre 3. Donc je vais lire avec vous. On va lire juste un extrait parce que c'est assez long. Jérémie qui vraiment il répond dans le Seigneur. Il décrit ses souffrances, comment elles sont extrêmes. Mais aussi après Jérémie nous parle justement de la consolation qu'il trouve dans l'enfant du Seigneur. Donc, je vais lire du verset 14. Donc, j'ai mis 3, verset 14 jusqu'à 25. Ça dit ceci. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie.
chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Parole du Seigneur. Vraiment, ce extrait que j'ai trouvé très, très confortable pour moi lorsque je souffre. Bon, ici bien, le prophète Jérémie, évidemment, à cause de la ruine de Jérusalem, il a pleuré, il a exprimé l'Éternel vraiment son effroi, son dégoût, tout ce qui se passait. Il a décrit toutes ses souffrances vont bien. Il dit que le Seigneur a brisé ses dents avec des cailloux, l'a couvert de cendres, lui a enlevé la paix, qu'il ne connaît plus le bonheur. Sa force est perdue. Il n'a plus d'espérance en l'Éternel. Il dit au verset 19, lorsque je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue dedans de moi. Et si Jérémie était abattu, parce qu'il repensait à sa détresse, à sa misère, tout ce qu'il a vécu, il était profondément abattu. Mais du verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Donc, on voit ici que Jérémie, dans ce moment de souffrance, il va rester en abattement. Il a tristesse. Il dit, oui, Seigneur, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance, tout est fini pour moi. Il a dit que lorsque il se souvenait de cela, il était triste. Mais il a choisi de repenser en son cœur ce qui lui donnera de l'espérance. Et c'est quoi qui donne de l'espérance? Il se souvient que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et que ses compassions ne sont pas à leur terme et qu'elles se renouvellent chaque matin. Et combien est grande sa fidélité. Donc, ce que nous décidons d'aller dans le plan du Seigneur, louer, adorer, malgré ce que nous vivons, on veut dire au Seigneur, nous ne voulons pas mettre de focus sur ce que nous traversons comme c'est difficile. Nous voulons mettre de focus sur notre abattement, sur le découragement ou sur l'anxiété, ce que nous vivons. Nous voulons mettre le focus sur toi, Seigneur, et nous souvenir, nous rappeler, Seigneur, que tes bontés ne sont pas épuisées en effet, que tes compassions ne sont pas le thème, mais qu'elles se fait chaque matin. Et que tu es un Dieu fidèle. Amen. C'est pourquoi on choisit d'espérer en toi, malgré ce que nous vivons. Et nous voyons bien ce que le verset 25, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Donc, lorsque nous cherchons le Seigneur, lorsque nous descendons dans l'adoration, malgré les difficultés de la vie, malgré les circonstances difficiles, malgré les épreuves, notre Dieu descend et dans sa présence, il nous manifeste sa bonté en nous accordant beaucoup de grâce. Beaucoup sont délivrés durant l'adoration à l'ange des inquiétudes, de la peur, de la honte, de beaucoup de choses. Il y a des personnes qui sont guéries physiquement durant la louange. Donc, comprenons bien que les antidotes, c'est-à-dire le remède contre les émotions négatives, il n'y a pas plus puissant que l'adoration, la louange. Parce que nous louons le Seigneur, vraiment de grandes choses se produisent et de plus, le Seigneur est élevé, adoré, exalté. Et pardon, si nous exprimons vraiment vers ce Dieu notre amour, oui, que nous l'aimons et que peu importe notre misère, peu importe où nous vivons, nous continuons de l'aimer en dépit de tout. Donc voilà, c'est ça. Donc notre frère Jérémie, prophète, a aussi expérimenté des émotions négatives, mais il a choisi de repasser à son cœur les bontés de l'Éternel. Donc nous aussi, lorsque nous souffrons et que nous décidons de louer le Seigneur, lorsque nous entrons dans la louange, que nous commençons peut-être à lever des cantiques, des actions de grâce, le Saint-Esprit aussitôt nous rappelle la bonté du Seigneur, sa fidélité, sa grandeur, ses compassions, son amour envers nous, sa puissance, oui, et que le Dieu de miracles. Et c'est nous redonner vraiment de l'espérance. Et nous donne vraiment cette joie de lui faire confiance et d'espérer en lui à nouveau, sachant qu'il est notre Dieu et que jamais il nous abandonnera.
Et c'est dans cet échange justement que le Seigneur vient restaurer notre joie. Des choses ont perdu à cause de la tristesse, de l'abattement, du découragement, et toutes sortes de choses. Dieu veut nous la restaurer. Nous sommes comprendre en tant qu'enfants de Dieu. Garder la joie, elle est très très importante. Parce qu'il est écrit dans Néhémie 8, verset 10, la joie d'éternel ma force, c'est vrai. La joie du Seigneur est notre force. Sans joie, on ne peut rien accomplir. Nous sommes d'accord, hein? Parce que moi, je suis maman et c'est quelque chose que je suis triste. Ah mon Dieu, c'est quelque chose. Parce que les enfants le voient et ils disent, maman, tu as l'air vraiment triste. Même quand j'essaie de cacher, ils arrivent à percevoir que je suis triste. Et ça fait comme toute la maison. Donc, c'est important vraiment de faire des efforts pour garder notre joie. Car sans notre joie, nous n'avons plus de force. Mais si on a de la joie, la force sera là parce que notre Dieu va nous donner vraiment cette grâce de demeurer fort en lui. Donc voilà, c'est vraiment important de s'arrêter pour le Seigneur. Vous savez, on peut se laisser dans la maison la louange jouer de manière continuelle, que ce soit quand on dort ou bien dans la journée. Mais c'est important de savoir que c'est aussi bien de laisser un temps, prendre un temps à côté vraiment, un temps précieux pour nous asseoir dans un coin tranquille et vraiment adorer le Seigneur, le louer avec notre cœur, avec passion, pour dire Seigneur, lui, malgré ce que je vis, je t'aime, malgré ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, c'est pas grave Seigneur, je t'aime et je veux demeurer avec toi Seigneur. Nous allons lire notre psaume de psaume 16, de verset 8 à 11, qui aussi est un psaume très intéressant. Donc, psaume 16, 8 à 11 dit ceci. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le centre de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Dans 51 psaume de David, et c'est intitulé au début Hymne de David. Donc, beaucoup de psaumes sont des cantiques avec que David élevait au Seigneur. Il y a des psaumes qui sont des prières, ce sont des cantiques. Et là, il est en train de chanter un hymne au Seigneur. Et dans il dit au verset 17 qu'il y a d'abondantes joies devant la face du Seigneur. Et en effet, il y a d'abondantes joies devant la face du Seigneur. Lorsque nous allons prendre du Seigneur, notre Dieu comprend que nous allons nous dire que Seigneur, j'ai mon focus sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Car tu es à ma droite, je ne chancellerai pas en effet. Et aussi mon cœur dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Amen. Donc ici, David est en train de dire au Seigneur, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Je sais que dans ta présence, il y a de la joie. Et mon cœur est rejeté d'être dans ta présence. C'est pour ça qu'il a cette confiance que le Seigneur ne livrera pas son âme au séjour des morts. Amen. Donc nous comprenons bien que c'est important, mon frère, ma soeur, de ne pas laisser les cycles de la vie nous décourager. De ne pas laisser les émotions négatives nous infecter, nous empêcher vraiment de lui, notre Dieu, de l'adorer. Donc on dit non à cela, justement. Et le remède contre toutes ces émotions négatives, c'est la louange, l'adoration. Quand les gens du monde, les païens, ont des émotions négatives, il y en a qui vont prendre des médicaments prescrits par des psychologues, des psychiatres. Il y en a qui vont voir des psychologues pour faire des séances de beaucoup de choses. Dans les séances, ils vont parler, voir pourquoi est-ce que cette personne est dans cet état. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de psychologues, nous avons besoin du Seigneur, parce que notre Dieu est le plus grand des psychologues. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et lorsque nous asseyons dans un coin calme à la maison, on dit Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne me tente pas de te louer, Seigneur. Je souffre trop, peut-être au niveau de la magie, de la santé, au niveau, je sais pas, des finances, peu importe ce que c'est, de l'angoisse, l'anxiété, de la frustration, beaucoup de choses. Mais je décide de te louer, de t'adorer, parce que je sais que tu es mon Dieu et que jamais, Seigneur, tu ne m'abandonneras. Alors là, le Seigneur, il entend les cris de son enfant, il descend de son trône et
dans sa présence. De grandes choses se passent et on en ressort étant, on en ressort étant consolé, encouragé, fortifié, restauré et guéri. Et parfois aussi même physiquement guéri pour certaines personnes. Donc voilà. Maintenant, je vais parler d'un autre point très important qui est le choix de la musique que nous voulons écouter ou bien chanter lorsque nous sommes adorer. Donc, tout ce que dans les années antérieures, il y a eu beaucoup de chantres, de soi-disant gospel, bien des chantres chrétiens qui ont sorti beaucoup de musique, c'est vrai, mais beaucoup ne sont pas inspirés du Saint-Esprit. Et moi, je suis une femme qui aime beaucoup la musique. J'en ai beaucoup écouté. Et c'est à force d'écouter, de prier, que Dieu a montré. Voilà quand tu écoutes tes chants, voilà ce que Dieu entend dans ta vie. Il y a beaucoup de chantres, même dans chrétiens, qui ont pris le nom du Seigneur, fait de l'argent, fait de la musique. Mais au fond, ces personnes qui chantent n'ont pas une vie de sainteté, n'ont pas une vie d'esprit. Ils vivent dans la débauche et pour eux, le nom du Seigneur, c'est juste un nom pour se faire de l'argent. Lorsque je vais écouter les chansons de ce genre de personnes, les chanter, on est en train de profaner le Seigneur. On est en train de nous souiller en tant qu'enfants de Dieu. Donc, j'aimerais juste vraiment dire que c'est important de prier, d'être au Saint-Esprit, choisir vraiment la musique chrétienne qui est pure et saine et qui a été chantée par des personnes qui ont des vies sanctifiées et qui, évidemment, ont reçu ces chansons vraiment du Saint-Esprit. C'est très important. Si on ne fait pas cela, on se met à chanter sur n'importe quoi, on va se souiller et prendre avec nous beaucoup de démons. N'oublions pas que les oreilles sont une porte d'entrée au niveau spirituel. Donc c'est important de s'assurer que ce qu'on écoute est pur. Très très important. Et je sais ici qu'il y a beaucoup de chantres. Beaucoup, en tout cas, mon Dieu, de chantres gospel aussi. Mais malheureusement, je pense que 95% sont tous oui. Il faut vraiment chercher et demander au Saint-Esprit de vous diriger dans le choix de la musique. Que vous l'utilisez pour des chants pour adorer, pour louer ou bien juste pour écouter. C'est très très important. Vous savez, il y a des fois à la maison, je mets l'ordinateur, il y a la musique joue. Parfois, ça fait comme des playlists pardon, sur YouTube. Donc, ça joue et puis ça met beaucoup de chantres. Et je sais qu'il y a un chantre, enfin des chantres que j'aime pas du tout parce que je sais qu'ils ne savent pas Dieu. Ils sont des chantres envautrés dans toutes sortes de péchés. Et je ne sais pas si des Ilsan. Et je sais qu'un jour, ça jouait, j'ai dit à mon fils, arrête ça tout de suite, je ne vais pas écouter ça. Et donc, il a donc arrêté, on a donc mis une autre chanson. Et un jour, écoutez bien, le Seigneur a révélé à mon fils, il dit ceci, il dit, maman, je dormais, et là, j'ai eu un rêve. Les gens que tu appelles Ilsan étaient en train de chanter sur l'ordinateur en bas. Et lorsqu'ils chantaient, j'ai vu 3 dragons entrer dans la maison. Le Seigneur m'a dit dans mon rêve, c'est à cause de ces chants que ces dragons sont dans la maison. Vous voyez, donc justement, je peux attester ce que tout ressenti quand je les écoutais. Ce sont des gens qui avant j'écoutais, mais sensiblement, quand j'ai commencé à prier, j'ai consenti de l'inconfort et je me disais que mais qu'est-ce qu'ils chantent ces gens? En fait, ils disent Jésus, c'est juste pour eux, comment dirais-je, un nom quoi, pour s'amuser, ils ne craignent pas le Seigneur. Donc, juste pour vous dire ici qu'il y a beaucoup de chants dans le milieu anglophone et même francophone qui, malheureusement, ne sont pas des enfants qui vivent dans la sainteté, la crainte de Dieu. Et lorsqu'ils se mettent à chanter, on se met à chanter sur la musique, danser sur la musique, chanter ou même les écouter, on se souille, on met dans nos maisons beaucoup de démons. Donc, c'est important vraiment à prier vraiment pour choisir les chansons qui sont pures pour pouvoir adorer le Seigneur. Je sais qu'il y a des chants quand même qui, pour ma part, en tout cas c'est ce que j'écoute chez moi, qui chantent vraiment bien. Je sais qu'il y a, moi je peux beaucoup plus en anglais en passant. Je sais qu'il y a Julie Trou. Si vous tapez dans YouTube, vous allez voir son nom, Julie Trou. Il y a Claire Dubois. Il y a Carrie Diop. Il y a Paul Bilbou. Là, c'est du côté anglophone. Ils chantent vraiment très bien. Et ils ont vraiment des cœurs d'adorateurs. Ils craignent le Seigneur. Il y a aussi du côté francophone, c'est qu'il y a
une jeune fille, Julie Boyou. Elle chante très bien, je pense qu'elle est congolaise. Il y a aussi Priska Wambeti. Je sais que les deux, en tout cas, sont des femmes qui chantent vraiment bien, de un et de 2. Elles ont vraiment des cœurs d'adoratrices. Elles aiment beaucoup, beaucoup le Seigneur. Donc, juste ça, c'est quelques exemples. Mais à vous de trouver ce que vous aimez, ce que vous écoutez. Cherche la face de Dieu. Il va vous diriger vraiment vers des chantes chrétiens qui ont des vies sanctifiées et qui font de la musique pure pour pouvoir glorifier le Seigneur et non pour se faire voir. Donc voilà. L'autre point que je veux aussi aborder, c'était l'importance vraiment de comprendre que au-delà de la musique, nous devons avoir des cœurs d'adorateurs. Oui, c'est très important. Ça, il est écrit dans Jean 4, hein. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, pardon, que le temps vient, il est déjà là, ce temps justement, où le Père recherchera des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc c'est important de comprendre que tout enfant de Dieu doit adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi en esprit? Ça veut dire qu'il faut être présent d'esprit. Il y a pas des gens qui sont là, ils racontent beaucoup au Seigneur, ils chantent au Seigneur, mais en fait, ils sont juste de corps, quoi. Le lèvre raconte des affaires, mais ils sont très loin en esprit du Seigneur. Ils sont dérivés à autre chose. Donc c'est temps de comprendre vraiment que nous devons adorer le Seigneur avec passion, avec vraiment avec tout notre cœur, quoi. Il faudrait que notre louange provienne du fond de notre cœur et que notre amour lui soit exprimé vraiment par des lèvres qui sont pures, c'est important. C'est que dans la parole, je crois dans Matthieu 15:8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Donc si tu viens dans la forme du Seigneur, avec ton cœur loin de lui, juste des lèvres qui élèvent des cantiques, franchement, ça ne vaut pas le coup. Donc c'est important vraiment de comprendre que nous devons être vrais et vraiment offrir au Seigneur une louange qui vient du fond de notre cœur, avec passion, et pour exprimer ainsi notre amour pour lui. Et je dirais même que c'est important de se repentir même, avant de commencer à louer le Seigneur. Oui, c'est important. Si nous voulons entrer dans la louange et qu'on se rend compte que l'Esprit de Dieu nous pointe des choses dont il faut se repentir, c'est mieux de s'arrêter de le faire, de continuer. Car n'oublions pas que lorsque nous sommes en train de chanter, nous sommes en train en fait, d'offrir le fruit de nos lèvres au Seigneur. Mais ces lèvres qui auparavant ont insulté quelqu'un ou bien ont dit des choses désagréables et qui veulent de repentance, on s'entend quand on offre à Dieu ici une louange qui est souillée. Donc je pense que c'est même mieux de se repentir avant de commencer la louange. Très souvent, quand je viens à la louange, il y a des fois je vais assis, je vais essayer de chanter, mais je me sens que ça ne clique juste pas. Et parfois je vais m'arrêter, je me mets à genoux, pardon au Seigneur pour tout ce que j'ai dit ou j'ai fait, en tout cas, bref, tout ce que l'Esprit montre. Et ensuite, là, je reviens à commencer à louer à nouveau. Donc c'est vraiment de comprendre que louer le Seigneur, ce n'est pas juste chanter des cantiques comme ça, avec nos lèvres, juste pour qu'on suit le rythme, quand on chante aussi. Mais c'est bien plus que ça implique dans tout notre être. Et c'est important de le faire correctement. Car Jésus qui n'est pas n'importe qui, c'est notre Dieu qui nous a créé, qui nous a sauvés. Donc, vraiment lui offrir vraiment un culte digne de ce nom. Et c'est important vraiment de l'adorer en esprit. En vérité aussi. Pourquoi en vérité? Parce que nous devons connaître qui est ce Dieu. Qui est le Dieu que nous sommes en train d'élever. C'est qui l'Esprit avait été à son sujet. C'est important de comprendre que le Dieu que nous servons, c'est le Tout-Puissant. Le Dieu qui a créé tout ce que nous voyons sous nos yeux. La mer, le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu de miracles, ce Dieu qui est mort au Golgotha pour nous, pour la vie éternelle. C'est le Dieu tout-puissant à qui il est impossible. Donc c'est important de connaître qui est Dieu, qui est le Dieu sans de louer. Parce que quand tu sais qui est Dieu sans de louer, je t'assure que ta louange change. Quand tu loues en causant de cause qui est Jésus de Nazareth, ta louange change complètement. Donc c'est important de savoir qui tu es en train de louer. Qui est ce Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Qui il est pour toi? Donc c'est important de connaître la vérité sur Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth n'est pas un faux Dieu, n'est pas une idole. Jésus de Nazareth est l'unique véritable Dieu, le tout-puissant qui a créé tout ce que nous voyons devant nous. Et du seul Dieu qui est digne d'être loué. Donc on le loue avec beaucoup de révérence. Amen. C'est important aussi en tant qu'enfant de Dieu de marcher dans la vérité. C'est très important. Hein. Parce qu'il y a des chrétiens qui passent le temps après que le péché viennent dire après qu'ils sont en train de louer le Seigneur. Non. Nous devons remettre des enfants qui aimions la vérité.
La parole de Dieu, la parole de Dieu est la vérité. Hein. Oui. Nous ne pouvons pas nous permettre d'obéir à sa parole, faire ce qu'on veut de nos vies, venir après qu'on donne le Seigneur. C'est comme si on se moquait de lui. Parce qu'en fait, nous comprenons que l'adoration ne se résume pas juste à chanter des cantiques à Dieu le dimanche ou bien chez nous. Mais l'adoration, en fait, c'est toute une vie. En fait, c'est de glorifier Dieu tous les jours par nos actes, nos paroles, nos pensées. Donc, c'est plus que ça. Donc, tu peux pas dire que je m'en vais, là, je fornique bien et je viens le soir dire que je vais aller adorer le Seigneur. Mais on tu adores quel Dieu maintenant? Tu ne t'es pas repenti et puis tu feras le péché tout le temps maintenant. Oui, il peut qu'on pêche contre le Seigneur, c'est pas grave. Il faut juste te demander pardon et continuer notre marche. Mais si tu lis la parole de Dieu, tu le mets en pratique, tu sais ce que tu veux, tu es en train de pécher contre le Seigneur, tu pratiques le péché comme ce qui est dans Jean. En fait, tu fais ça tous les jours sans regret, tu t'en fous de Dieu. Mais quelle louange tu lui offres en fin de compte? Parce que la louange implique ton être en fin de compte. Donc c'est important, mes frères dans la foi, de vraiment constater tous ces points que je suis en train de citer. C'est important d'aimer la vérité, de marcher dans la vérité, de connaître qui la vérité sur de Dieu que nous servons et ainsi de lui offrir vraiment une adoration en esprit en vérité digne de ce nom. Notre Dieu a tout donné pour nous. Il s'est créé pour nous. Donc c'est important que nous puissions vraiment considérer. Il n'y en a point de Dieu comme lui. Il n'y en a pas. Ni sur la terre, ni sous la main dans les cieux, ni nulle part. Il dit que le véritable Dieu, il règne dans tous les siècles. Donc c'est très important vraiment de comprendre cela et de ne pas nous amuser à jouer avec le Seigneur. Non, nous devons vraiment l'honorer et lui montrer par là que nous l'aimons vraiment de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force qu'on a besoin dans la parole. C'est qui n'importe, tu aimerais être Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, toute ta pensée. Dans ce que tu es en train d'adorer, il faudrait que cela transparaisse, que tu aimes Dieu passionnément, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et que tu marches dans la vérité, que tu aimes te sanctifier, que tu marches dans la crainte de son nom, que tu l'aimes, que tu l'honores. C'est très important. Donc voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était ça la vidéo. Maintenant, si toi tu m'écoutes et que tu ne connais pas encore ce Dieu, je vais te dire que ce Jésus-Christ est le Dieu qui t'a sauvé, qui t'a aussi créé d'ailleurs. Et aujourd'hui, il te dit, je te tends la main, mon enfant. Je veux que tu aies une relation avec moi. Donc, je t'encourage vraiment à ne pas retarder, mais plutôt à prendre la peine vraiment de l'invoquer. Pose des questions si tu en as. Et j'aimerais que tu te repentes de tous tes péchés et que tu l'acceptes dans ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur. Je veux que tu saches que Jésus-Christ est le Dieu qui a tout donné pour toi, qui s'est créé pour toi. Il est le seul qui peut te donner la vie éternelle et te combler de tout ce dont tu as besoin. Donc, t'encourage vraiment à ne pas dire non à son appel, mais à répondre oui et tu verras que tu ne regretteras jamais. Et t'offrira une belle destinée et aussi tu auras la vie éternelle. Tu passeras l'éternité à ses côtés durant toute ta vie. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Dieu Tout-Puissant nous accorde à tous vraiment cette grâce de ne pas négliger la louange d'adoration, de le faire correctement afin que Dieu soit honoré et que nous puissions vraiment l'adorer en esprit et en vérité. Amen.